Quel est le mindset à avoir lorsqu'on prend une formation? Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler du mindset de qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quelles sont les choses à savoir lorsque tu veux prendre une formation, par exemple business, puisque moi je parle de business, mais ça peut s'appliquer dans le cadre d'autres formations. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Donc, je te parle de ça parce que moi-même, pour avoir déjà pris des formations pour me lancer dans le business, pour faire quelque chose, par exemple lancer un business, par exemple le business auto dont je te parle souvent ici ou vendre sur Amazon par exemple. Donc j'ai dû me former et généralement moi-même je recommande aux personnes de prendre des formations avant de pouvoir se lancer dans un business pareil ou dans quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, parce que la formation en fait ça a quelque chose des avantages. Numéro un, ça te fait gagner du temps, donc tu apprends des meilleurs, dont la personne qui condense tout son savoir dans une formation est déjà passé par là et va donc t'éviter de prendre voilà, tu prends des risques, moi d'éviter de faire des erreurs. Donc c'est pour ça que moi je prends toujours des formations, mais il y a quelque chose que je remarque pour avoir déjà pris 3 4 formations, déjà même plusieurs aussi, en tout cas formation business, je te parle ici, pour pouvoir lancer des business. Mais je remarque en fait une sorte de mentalité dans des groupes de formation dans lesquels je suis. Donc je ne suis voilà rien pour juger, mais je te parle ici de mon expérience et de ce que je pense qu'il est bon à avoir comme attitude lorsque tu prends une formation. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, que tu tombes sur une de mes vidéos, moi je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur et entrepreneur. Et donc moi j'ai ouvert cette chaîne en fait pour partager donc mes expériences, mes challenges, donc dans les business que j'ai lancés et qui me permettent aujourd'hui de pouvoir faire plein de choses et tout que je n'aurais même pas imaginé générer des revenus supplémentaires en plus de mon travail. Et donc c'est super cool quoi. Donc moi je prépare ma transition en fait de salarié à entrepreneur et c'est trop cool. Donc dans cette vidéo on va parler des formations, donc restez jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir quelles sont les 3 techniques à pouvoir mettre en place si tu prends une formation et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire. Prendre une formation est vraiment l'idéal. Donc ça, je recommande ça à tout le monde avant de te lancer dans le business, afin de te pouvoir faire quelque chose. Parfois, tu vas pouvoir aller te former, faire des recherches. Par exemple, aujourd'hui, on trouve tout sur Internet, sur YouTube, mais parfois, on n'a pas le temps de pouvoir faire toutes ces recherches. Et alors, parfois, les informations que tu vas trouver sont des informations gratuites, parce que bon, si tu trouves des informations en ligne, elles sont gratuites. Et généralement, tu n'as pas en fait toutes les techniques ou toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Donc une formation, généralement, le business des formations aujourd'hui est devenu très 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 rentable. Donc, je suis en train de m'intéresser à ce business de très près. Mais voilà, je te ferai signe lorsque je serai prête en fait. Mais en gros, on va s'intéresser à faire des formations dans les domaines dans lesquels moi-même je travaille, moi-même j'entreprends. Donc par exemple dans le domaine, par exemple, de la pisciculture, par exemple, au pays en Afrique, on fait de la pisciculture dans des étangs. Et donc, des personnes m'ont demandé s'ils pouvaient travailler avec moi, s'ils pouvaient peut-être venir se former à la ferme, voir comment on travaille. Et donc, je réfléchis à ça, puisqu'on a une équipe sur place qui nous accompagne, on est ingénieurs et des techniciens avec lesquels on travaille. Et je réfléchis aussi à une formation, par exemple, pour aider les personnes qui veulent vendre en ligne, par exemple sur Amazon, sur eBay, parce que sur eBay, on a lancé une boutique sur eBay où on vend aussi nos produits. Donc voilà, donc, actuellement, on travaille sur notre 3e ligne de produits. Donc, le business des formations, c'est un business qui est très très rentable, mais qu'il faut vraiment vraiment prendre avec des pincettes. Donc, je vois comment je suis dans les groupes de formation, comment font les formateurs et des choses que je remarque. Et surtout, c'est l'attitude en fait des personnes qui prennent des formations que
Moi, j'aimerais en fait parler. Donc, on va parler de trois choses en fait, trois choses que moi j'ai recensées que je trouve vraiment, vraiment super importantes pour quiconque veut prendre une formation. Donc, lorsque tu te dis, sûrement que toi tu m'écoutes, c'est la peut-être tu réfléchis à prendre une formation dans un domaine qui t'intéresse ou alors tu connais des personnes qui veulent prendre des formations. Donc, première des choses à te rassurer, numéro un, c'est que tu as un plan qui va te permettre de pouvoir implémenter donc ta formation. Donc c'est super super important parce que imagine-toi, tu prends une formation et que tu n'arrives pas à l'implémenter. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, tu es frustré, je te dis, comme je vois dans les groupes de formation dans lesquels je suis, ah, la formation ne marche pas, j'ai payé trop cher, comment est-ce que je vais faire pour me faire rembourser? Je m'attendais à autre chose, donc complain. Donc, il faut savoir que, surtout dans le business, quand tu prends une formation ou que tu veux te lancer dans le business, il faut déjà avoir un mindset d'entrepreneur, c'est-à-dire que tu es là pour résoudre des problèmes. La formation va t'apporter 20%, mais seulement 20%, t'imagines, non? 80% des choses, c'est toi qui dois aller chercher l'information. Tu vas, je dis aux gens, il faut tester. Moi, je suis partante de la politique du test. Moi, je teste beaucoup de choses dans les business que j'ai. Je teste des choses, je lance des choses, je vois comment ça fonctionne, j'ajuste, j'implémente et au fur et à mesure, pour ceux qui sont un peu familier avec le domaine de l'informatique. Moi, je travaille en agile, c'est-à-dire que la méthode agile, ça veut dire que on a des périodes en fait où on teste, on implémente des choses, on teste, on a un résultat, ok, on améliore, donc c'est un cycle continu. Donc moi, dans le business, j'applique exactement le principe que j'applique dans mon travail dans l'informatique, la méthode agile. Je travaille en Scrum, on va dire, pour ceux qui sont familiers avec le domaine de l'informatique. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est en gros, c'est que la formation ne va jamais t'apporter tout à 100%. Donc, il y a des choses que tu vas devoir aller chercher. Il y a des choses que tu vas, voilà, que tu ne sauras pas faire, que peut-être que tu vas échouer, tu vas louper, comme moi, plein de trucs actuellement. Mais le but pour toi, c'est de garder le bon mindset, de toujours continuer à avancer, à évoluer et au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante pour toi qui veux te lancer dans une formation, qui veut prendre une formation. Rassure-toi que ta formation, voilà, c'est une très bonne formation même, mais que tu vas pouvoir implémenter ta formation et surtout mets-toi une date limite, une deadline. C'est-à-dire que je te dis, je prends une formation, disons que j'ai un an, je prends large, mais vraiment très très large, c'est même en gros trop large, mais moi je mettrais 6 mois, 6 mois pour implémenter ma formation. Au bout de 6 mois, eh bien, je vois déjà un retour sur investissement parce que je ne prends pas une formation pour t'amuser. Sinon, si c'est juste pour prendre une formation, je te conseillerais de garder tes sous en banque ou alors d'aller faire autre chose avec. Mais prendre une formation pour prendre une formation, je trouve que ça n'a pas vraiment grand intérêt. Donc, deuxième chose à faire, deuxième chose, si tu veux prendre une formation, j'ai déjà dit un peu avant, mais il faut être autonome. L'autonomie, c'est quelque chose de super, super important. Quand je parle d'autonomie, c'est-à-dire, comme je disais, 20% des choses te seront relevées dans la formation, vont te permettre de gagner du temps, mais les 80 autres choses, qu'est-ce que tu vas devoir aller faire? Tu vas devoir, par exemple, aller faire des recherches, tu vas devoir implémenter les choses par toi-même, tu vas devoir tester, tu vas devoir, par exemple, voilà, voir ce que d'autres personnes font, la concurrence, qu'est-ce que tu peux améliorer, etc., etc. Moi, si je te prends quelques exemples, seulement pour ce qui est du business Amazon, donc tu sais que on vend sur Amazon, on est sur 2 lignes de produits actuellement, une troisième ligne en construction à venir, mais en gros, imagine-toi quand donc si tu vends sur Amazon, bon, si tu dois savoir que sur Amazon il y a des retours, ce qu'on appelle le client a 30 jours pour retourner l'article qu'il a acheté. Donc voilà, comme si tu achètes souvent sur Amazon, tu as déjà retourné des produits. Imagine-toi si tu te mets dans la peau du vendeur, comment est-ce que ces personnes-là gèrent les retours, parce que lorsqu'il y a un retour, il faut te dire que le produit n'est plus neuf, donc Amazon ne le vend pas. Exemple. Donc, moi, à un moment donné, je me suis retrouvée à avoir plein de retours. Donc, les produits que je voulais vendre, à un moment donné, j'en avais 10, des choses qui me retournaient parce qu'un client achète, après il ne veut plus, au bout de 29 jours, il les renvoie. Donc, ça c'est garanti, tu n'y peux rien. Et donc, ces produits-là, soit Amazon les détruit, soit je les récupère. Et donc, moi, je les récupère
Et qu'est-ce que je fais avec? Je me suis dit, bon, il faut que je trouve une idée, il faut que je trouve comment, je veux pas, voilà, c'est de l'argent perdu qui dort. Et donc, comme par hasard, je me suis dit, ben, je vais ouvrir une boutique eBay, je sais pas comment, et j'avais reçu une pub, un prospectus en fait, voilà, à la boîte aux lettres de l'entreprise pour eBay. Donc je me suis dit, ça serait intéressant de pouvoir ouvrir une boutique sur eBay. C'est que sur eBay, beaucoup de personnes négligent eBay, mais peut-être un jour je parlerai un peu plus du business, comment vendre sur eBay, parce que voilà, j'ai ouvert une boutique et aujourd'hui, tout ce que je ne vends pas sur Amazon, je les vends sur eBay. Et donc ça me fait, du coup, ça évite les pertes. Donc c'est intéressant. Mais c'est une solution en fait comme ça que j'ai dû trouver par moi-même, mais cette solution n'est pas disponible dans la formation que j'ai prise. Donc voilà, c'est juste en fait un exemple pour te dire que tu vas devoir être créatif, tu vas devoir être inventif, tu vas devoir parfois faire de la recherche. Par exemple, nous on a un de nos produits qui est interdit à la vente sur certaines marketplaces et donc j'ai dû appeler le fournisseur pour lui demander est-ce que tu peux me designer un produit qui voilà tient compte des restrictions d'Amazon sur cette marketplace pour pouvoir le vendre par exemple. Et donc ce que le designer a fait actuellement, on est en train d'envoyer nos produits dans cette marketplace là, donc Italie, Espagne par exemple, pour ne citer que celle-là, mais c'est quelque chose que je n'ai pas appris dans la formation, que j'ai dû tout simplement voilà, implémenter, tout simplement réfléchir, innover. Donc c'est donc cette chose d'autonomie en fait qui est cette compétence qui est cruciale. Surtout si tu veux être entrepreneur, tu veux lancer des business, deux ou trois en parallèle comme on le fait actuellement. Et donc, troisième des choses les plus importantes, il faut savoir que tu vas devoir donc partager ta connaissance. Donc, moi, c'est ce que je fais ici à travers cette chaîne. Le but pour moi, c'est de partager mes challenges, mes expériences, inspirer peut-être d'autres personnes, les permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites au début, surtout parce que moi aussi, on m'a aidé, je me suis inspirée, j'ai pris des formations. Je vais m'inspirer d'autres entrepreneurs sur YouTube qui partagent du contenu intéressant. Et donc, je trouve que donc, plus on est à pouvoir partager des contenus, inspirer d'autres personnes et plus toi-même tu grandis puisque tu apportes de la valeur à d'autres personnes. Et ces personnes-là, voilà, ils avancent et d'autres personnes aujourd'hui, parfois, voilà, me demander des conseils pour tel ou tel truc. Moi, je suis toujours ouverte à partager, à pouvoir donner voilà, aux autres ce que j'ai appris. Donc, c'est même l'essence de mon métier. Donc, entrepreneur, c'est... Donc, tu es entrepreneur, donc généralement, tu dois résoudre des problèmes, mais aussi, tu dois aussi pouvoir inspirer d'autres personnes, empower d'autres personnes autour de toi, comme disent les Anglais. Donc, c'est win-win situation. Donc, en gros, c'est ça, c'est ce mindset à avoir lorsque tu veux prendre une formation. Donc, trois choses à savoir vraiment dans cette vidéo, super crucial. Envoie ça aux personnes qui sont sur le point de prendre des formations. Première des choses, rassure-toi que tu as un plan d'action pour implémenter ta formation. Deuxième des choses, que tu es prêt à prendre tout en charge, tu es autonome, tu n'attends pas tout de ta formation, tu ne te plains pas parce qu'un entrepreneur, ben, ça ne se plaint pas, il prend tout sur lui. Voilà, donc pour avoir ce mindset-là. Troisième des choses, donc pense donc à partager ta connaissance, donc avec généralement dans des groupes de formation, on s'entraide et tout. Et donc trouve-toi un partenaire avec lequel tu vas pouvoir avancer ou tout simplement partager aussi tes expériences à d'autres personnes et tu vas voir que ça va pouvoir aussi te permettre de passer d'autres étapes et d'avancer plus loin. Donc voilà le but de cette vidéo. Si tu prends des formations ou si tu as déjà pris des formations, tu me le dis dans les commentaires. Combien de temps tu as mis pour implémenter ta formation et est-ce que ça a marché? Est-ce que tu as eu un retour sur investissement? Comment ça se passe pour toi? Et on en discute dans les commentaires. Sur ce, je te dis donc à très bientôt.